bienvenue sur ma chaîne YouTube Bobine et Pelote. Moi je m'appelle Eve et vous pouvez me retrouver sur les réseaux sous le pseudo Bobine et Pelote ou Atelier Bobine et Pelote. Je vous mets tout ça en dessous dans la barre d'infos et c'est parti pour un podcast. Alors ça fait un moment que j'ai pas tourné, j'ai pas regardé mais je dirais que c'était il y a 3 semaines, quelque chose comme ça, peut-être un peu plus. Il y a eu un gros break de ma part, lié certainement en partie à une tendinite au bras gauche qui m'a un petit peu empêché de faire beaucoup de choses, notamment créatives. Et puis le confinement qu'on vit aujourd'hui, qui a été un tout petit peu compliqué, comme chez tout le monde, sauf que chez nous, il y a un de mes 3 garçons qui a été malade, un autre qui toussait, et nous, on a des petits symptômes, mais rien de flagrant. Mais en tout cas, pas mal d'inquiétudes. Et ça m'a un petit peu freinée. Voilà. Je viens d'avoir une alerte. Comme quoi le vernissage de ma belle-sœur était annulé. Et c'est voilà, ce genre de choses qui fait que ça rend un petit peu triste cette période, confuse certainement. Et vraiment l'impression d'être dans une zone de flottement en fait. Voilà. On ne sait pas trop ce qui va se passer. En tout cas, restez chez vous et je me suis dit que voilà, il y a plein de copines qui ont fait des podcasts et moi, il faudrait que je me bouge un peu pour en faire. D'ailleurs, je vous fais un podcast aujourd'hui et en parallèle, j'ai décidé de faire une semaine de vlog parce que ça me fait du bien de aussi revenir sous ce format-là. Et puis c'est différent, voilà. Mais là, j'ai pas mal de choses à vous montrer. Alors, je vais pas avoir énormément de projets terminés, notamment en tricot. En tricot, d'ailleurs, j'en ai un que j'ai pas là. Mais bon, c'est pas très grave. Donc, mais je vous le montrerai une autre fois parce que comme c'est quelque chose qui est pour le calendrier de l'Avent, bah, je pense que je ferai une vidéo avec tout ce que j'ai mis dans le calendrier de l'Avent de mes garçons. Voilà. Donc j'ai 2-3 petites choses, mais j'ai surtout un gros projet terminé. Et puis j'ai de la couture cette fois-ci. J'ai un petit peu de crochet. Et puis un nouveau loisir, enfin un nouveau loisir, non j'en ai déjà fait, mais une nouvelle forme de broderie pour moi. Donc voilà, c'est parti. On commence avec les projets terminés. Alors les projets terminés. J'ai rajouté mon micro, je vais faire juste un petit essai filmé avec le micro parce que je ne peux pas enregistrer avec mon téléphone portable. Je sais pas, j'ai plus de stockage là, donc pourtant j'ai vidé plein de choses. Donc, il va falloir que je le montre à mon homme pour qu'il m'aide parce qu'il y a des moments où je me dis mais pourquoi ça marche pas, je comprends pas. Donc je vais lui demander un peu son aide. Donc je filme en fait avec la caméra directement sur iMovie et j'ai remarqué que le son était pas très très bon. Donc je vais essayer de parler vraiment dans le micro et puis j'espère que vous allez m'entendre. Alors on commence avec le projet tricot terminé. J'hésite en fait après tout à l'heure à aller vous chercher les 2-3 projets que j'ai terminés à côté. Oui, ce serait peut-être pas mal quand même. Je peux me déplacer, faire une pause, donc je vais y aller. Donc j'ai terminé hier un design de pull. En color block. Voilà, donc c'est le pull Simon qui a le nom de mon fils aîné. Simon, qui est un pull tout simple, hein, avec des côtes sur le devant et le dos, et du jersey sur les manches. Il se construit par en haut, avec quelques rangs raccourcis, et puis ensuite c'est un raglan que je trouve assez joli. Voilà. Et puis un color block. Assez simple. Alors c'est mon deuxième prototype. Au départ j'en avais fait un que je voulais avec une boutonnière. Et puis en fait ça ne convient pas avec cette laine là parce que la boutonnière n'est vraiment pas utile. Ça se passe vraiment très très simplement. Surtout que c'est un montage tubulaire, donc élastique. Et là j'ai fait des rabats, un rabat à l'aiguille, celui préconisé par Mélina, qui est élastique également aussi. Mélina in a Panda's World, que je trouve très bien. Voilà. Alors, c'est une laine
c'est tricoté dans cette laine-là. Je vais essayer de vous chercher une pelote complète. Donc là-dedans, là, le reste de mon premier prototype sur lequel il a fallu que j'aille chercher des bouts de laine noire. Mais je dois avoir des pelotes complètes par là. Notamment pour vous dire le métrage. Désolée pour le plastique. Oups. Donc, c'est de la DMC Woolly 5. Des pelotes de 50 grammes et qui font 80 mètres. Alors, j'ai utilisé sur celui-ci un gris clair, le blanc, du bleu, aviateur, je crois, et puis un noir. Alors là, on est sur le dos, vous voyez, je ne sais pas si vous voyez, mais j'ai fait aussi la technique des rayures quasiment invisibles. J'ai une vidéo tuto, donc je la renverrai dans mon patron là-dessus. Alors, c'est un design que je vais grader. Excusez-moi, que je vais grader. Là, je vais faire une version pour mon plus petit, certainement en taille 6 ans, 5-6 ans. Et puis, je vais voir si je peux le grader en taille homme. Parce que l'idée, ça serait que je le sorte pour l'automne, je pense. Moi, j'aimerais bien pouvoir le sortir pour l'automne, donc je vais essayer de faire un proto pour mon plus petit et une version homme. Après, vous pouvez le faire en rayure, enfin là c'est le cas, hein, c'est quasiment le cas, puisqu'en plus je vous donne la technique pour faire les rayures quasiment invisibles. Vous pouvez le faire en uni. C'est vraiment un basique, voilà, mais que je trouve vraiment bien. Là, je suis très contente en fait du résultat et du rendu sur mon fils aîné. Mon premier prototype avait l'encolure trop lâche, parce qu'en fait, le problème de cette laine, alors cette laine, c'est un peu comme la Drops, comment elle s'appelle, hein, vous voyez tout à fait. Bébé Mérino de Drops, c'est ça, ouais. Bref, que j'ai déjà tricoté d'ailleurs pour un gilet pour mon homme, et elle avait pris 3 tailles quoi, quand je l'avais lavé. Donc là, je l'ai anticipé, mais pas assez sur le premier proto, je pense. Ce qui fait que c'était, ouais, il était pas bien. En même temps, je l'avais mal anticipé sur le col et les manches étaient trop serrées. Le corps aussi d'ailleurs un peu. Donc il a fallu que je le refasse. Voilà. C'est une laine que la marque DMC m'avait offerte pour ce design d'ailleurs, parce que j'en avais fait part. J'avais dit, ben voilà, ça m'intéresserait de pouvoir faire un design, de pouvoir le tester. Bon, après, je leur ai pas redemandé. Vous voyez, il a fallu que je détricote mon premier proto pour en refaire. De toute façon, je n'aurais pas laissé un pull fait qui va pas. Donc, je vais le détricoter d'ailleurs. En fait, au départ, je me suis dit, je vais le garder. Ah mince, j'ai ma pelote qui s'en va. Je vais le garder parce que cette partie, j'avais défait le haut et en fait, j'avais refait un haut. Donc là, c'était pas mal. Il est tout froissé. Hein. Surtout, j'aime beaucoup ces couleurs-là. On est plus dans les tons que j'aime, plus que ça, que je trouve un peu trop basique pour nous. Mais en fait, ça lui ira très bien pour un ado, c'est très bien. Et je pense que du coup, je vais le détricoter pour pouvoir en faire un dans ces couleurs-là pour mon fils Lucien. Il me reste du vert, il me reste du blanc, pas assez de noir, je pense. Mais bon, comme c'est une petite taille, à voir, voilà. Donc ça, c'est le pull Simon. Je pense qu'il partira en test genre cet été. Parce que je vais essayer de tricoter une taille 5-6 ans, je sais pas, le mois prochain peut-être. Je dis ça, je me mets pas la pression. Parce qu'en fait, les choses sortiront quand elles sortiront. Je me mets pas la pression sur mes designs. J'ai pas mal de boulot à côté, donc j'ai envie que les choses soient bien. Donc voilà, je défais, je refais. Voilà, voilà. Bon, je vais faire une petite pause pour aller vous chercher les 2 autres projets terminés. Ok. On va rester. Alors, excusez-moi. Parce que du coup, j'ai plus mes infos. T'es où? Là. J'ai réalisé. En fait, les fils ne sont pas rentrés. Grosse flemmasse. Je sais même plus si je vous l'ai déjà montré en fait. Donc, c'est le Dino Hat de Sari Nordlund.
sur lequel j'avais craqué quand il est sorti. Il est sorti il n'y a pas très très longtemps, fin d'année je crois, décembre 2019. Et je me suis dit, ça sera top pour mon fils Lucien. Et donc il y a le petit pompon, mais il n'y est pas encore. Voilà, donc je l'ai réalisé en laine Snelldane, Two Ply, gamme teinte, que j'ai acheté sur Laine des Îles il y a très longtemps pour faire au départ un pull de Rory Locatelli et que j'ai pas utilisé. C'est une laine que j'aime beaucoup. Et ensuite j'ai utilisé que des restes. J'ai utilisé en base en grise, c'est la Dererum Natura Ulysse Colorico Élan. Je sais pas si vous voyez bien. Voilà. C'est plutôt gris clair quoi. Et ce bleu pétrole là, il l'appelle comment? C'est 139 Bességarn de Semilla. Voilà, donc il y a pas mal de dinosaures. Je sais pas si vous les voyez bien. J'y arrive pas avec la caméra. Voilà. Et en fait, je pense qu'il va être un tout petit peu grand, mais bon, comme c'est pour l'hiver prochain, et ben ça lui ira peut-être. Voilà. Et alors pour rester dans les bonnets, j'ai fait un petit design de bonnet de Noël dans la laine Rico Design Essential Mega Wool Chunky, 100 grammes, 125 mètres, rouge et blanc. Et voilà, c'est tout simple. Alors ça, c'est taille Lucien, avec un gros pompon. Donc en fait, ça va se porter comme ça, quoi. Hein. Donc très simple. Je vais certainement en faire un autre pour mes deux aînés, voir si je peux en faire, si j'en ai assez pour faire deux. Voilà, pour que cet hiver, près du sapin, ils aient leur bonnet de Noël. Alors, j'ai pas trouvé le patron qui allait avec ma laine. Et comme j'avais acheté cette laine là, j'ai décidé de le créer moi-même. Alors je vous le partagerai gratuitement en fin d'année, juste avant Noël, pour que vous puissiez le faire pour vos enfants. Mais je vais pas le faire maintenant, ça servirait pas. Excusez-moi pour le téléphone. Donc ça, c'est en tricot, ce sont les projets terminés. Alors en couture, j'ai derrière moi, la dernière fois, dans mon dernier épisode de podcast, je vous parlais de la robe Syrah de Maison Fauve. Qui est là. Sur lequel j'ai eu vraiment aussi un gros coup de cœur. Et puis j'étais partie pour la faire en robe. Et ça n'allait pas du tout. Voilà, tout simplement. Je vous en ai parlé la dernière fois, donc je rentre pas dans les détails. Ça s'est terminé en top, mais pas en top version top prévue dans le patron, mais en version top modifiée pour avoir une basse parce que c'était beaucoup trop court pour moi. Voilà. Donc c'est un tissu. Alors c'est un coton, je sais toujours pas, coton un peu élastique. C'est un peu élastique et c'est serge de coton, quelque chose comme ça. Donc ça c'est le dos. Alors, elle est jolie. Je vais vous mettre, je vais pas l'essayer maintenant, mais je me suis filmée avec. Je vais essayer de voir si je retrouve la vidéo avec. C'est joli, mais c'est pas encore tout à fait ça. Je suis un peu déçue en fait parce que je voulais une robe. Hein. Ce qui est pas joli, c'est du coup ce que j'ai dû bidouiller ici. Je trouve que du coup le nœud est complètement inutile, il faudrait quasiment l'enlever. Donc il faudrait que je la reprenne un jour où j'aurai le courage pour enlever le nœud en fait, peut-être quasiment, et coudre. C'est un fail, mais c'est joli. Le résultat est pas mal. Mais... Bon, bah du coup je me suis pas laissée abattre en couture. Le tissu il vient de chez Benitex, mais il y a un moment, donc je pense pas que vous allez le trouver. Je me suis pas laissée abattre pour la couture. J'ai fait d'autres choses. Je suis partie, je me suis dit, bon alors les trucs compliqués, c'est pas pour toi. Hein, donc tu vas faire des choses simples.
Donc je vais vous montrer une chose réussie. En fait, c'est 3 sweats. Je peux vous montrer là, 3 sweats. Celui qui réussit, c'est le mien, qui est le sweat Bloom de la Maison Victor. Je vous mettrai les références en dessous avec le numéro de l'édition et le mois. Donc c'est vraiment un sweat hyper basique. Mais alors je vais vous l'essayer par contre celui-là. Voilà. Mon sweat Bloom que je trouve très bien. Je l'aime beaucoup. Il est assez court. Donc là moi j'ai un jean taille haute. Et vous voyez, il est au-dessus de la poche, quoi. J'ai trouvé ça, et je ne sais pas ce que c'est, un morceau de plastique qui doit être sur les roues de ma chaise. C'est le genre de truc qu'on trouve et dit qu'est-ce que j'ai fait. Donc le sweat Bloom que j'ai fait dans un tissu sweat tout doux qui vient de l'atelier de la création et le bord-côte également. Ultra simple, je le referai, je suis très contente, j'ai bien choisi ma taille. Je sais plus quelle taille j'ai fait, je crois que c'est taille 40-42, quelque chose comme ça, 40 peut-être, ouais, taille 40. Et je suis contente de la taille. Je le mets beaucoup. Et ce bleu là, j'aime bien quoi. Voilà, on continue dans les sweats. Il devait partir au sale. En fait, je suis allée le récupérer dans le bac de linge sale. Vous allez voir pourquoi. Donc, j'ai voulu coudre pour l'anniversaire de mon homme. Alors, en fait, je vous explique. Le 20 mars, le jour du printemps, c'est l'anniversaire de mon homme. Et alors, j'avais prévu début janvier, fin janvier, de lui tricoter une écharpe. Je ne dirai pas laquelle parce que c'est un secret et qu'elle sera tricotée. J'avais prévu de tricoter une écharpe, j'ai acheté la laine, j'avais tout ce qu'il fallait, et puis j'ai eu ma tendinite. Et donc, j'ai dû mettre en stop, et j'ai même pas commencé d'ailleurs, du coup, parce que je pensais que j'y arriverais rapidement. Et puis en fait, j'ai vraiment plus tricoté pendant 10 jours, 15 jours. Très très peu, et je tricote beaucoup moins d'ailleurs qu'avant. D'ailleurs, je tricote plus du tout le soir, vous voyez, en ce moment, je tricote plus le soir pour pouvoir reprendre en fait doucement le tricot et ne pas me faire mal. Surtout que j'avais commencé, mais j'ai eu quoi, 2 séances de kiné, et puis il y a eu le confinement qui fait que je peux plus aller à mes séances de kiné. Donc j'ai encore un peu des douleurs et je veux pas que ça revienne et que ça se réinstalle comme j'ai eu mal fin janvier. Donc je fais doucement. Voilà. Donc tout ça pour revenir en fait que c'était l'anniversaire de mon homme, et je me suis dit je peux pas lui faire du tricot, donc je vais lui faire quelque chose de couture. Donc je vais lui faire un sweat qui est là, qui est le sweat Mitch de la Maison Victor, qui a cette particularité d'avoir un empiècement en V. Alors il n'a pas été lavé du tout, ce qui fait que c'est encore un petit peu gondolé, et Simon n'est pas mon homme, Simon est mon fils. Simon l'a porté sans que ce soit lavé. Voilà, donc vous avez compris le problème, c'est-à-dire qu'il ne va pas à mon homme, qui est tout boudiné dedans. Qu'est-ce qu'on a ri. Oh, c'était marrant en même temps. On a beaucoup ri parce que du coup, il a essayé, je lui ai offert quoi. Et il l'a essayé et c'était vraiment mais trop court, trop serré. J'adore. Attends, j'avais pas pris ses mesures parce que c'était une surprise. Voilà. À ne pas faire. Alors, il faut savoir que le sweat Mitch, en plus, je prenais le risque puisque le sweat Mitch, si je suis partie là-dessus, c'est parce que c'est un sweat enfant, mais qui va jusqu'à la taille 176. Donc 176, on est adulte, et mon homme, il fait un peu plus de 1m70. Je me suis dit, si je fais la taille 176, ça va lui aller. Mais non, parce que c'est pour les enfants qui font 176 cm, je pense, parce que c'est trop bizarre. Les bras sont trop courts, ou alors la taille 176 est ratée, parce que j'ai bien suivi tout. Hein. Je me suis appliquée. Tout est nickel. Bref, le sweat, il est réussi. Donc le soir même, Simon l'a essayé, mon aîné, qui a 11 ans.
Et ça lui va, sauf que c'est un petit peu grand, un petit peu trop long, les manches un petit peu trop grandes. Mais bon, Simon, il est un tout petit peu plus petit que moi, donc il mesure 1,58 m, quelque chose comme ça. Et ça fait pas, il ne mesure pas 1,76 m, quoi. C'est un petit peu large d'ici, mais pas énorme, hein, franchement. Bon, après, il est grand, il est assez costaud. Voilà. Donc, c'est un fail, mais quand même, il est sympa. C'est aussi c'est le matériel aussi qui vient de l'atelier de la création. Voilà. Et troisième sweat, troisième fail. Oui, alors j'enchaîne en ce moment. Alors, j'ai fait une expérience, voilà. Donc, le confinement me donne envie d'utiliser mon stash. Voilà. Je me dis, bon, alors, hop, je pioche un tissu et je couds quelque chose avec. C'est ça, un peu. Je pioche des laines et je tricote quelque chose avec. C'est ce que j'ai voulu faire sur le pull. Il s'appelle le pull Fena. Alors, attendez, parce que je ne sais même pas quel est le devant et le dos. Ouais, ça, je vous montre le dos. Le pull Fena, toujours de la maison Victor, que je trouve trop fort. Je l'adore. Donc l'idée c'est qu'on utilise des morceaux. Et alors moi si j'ai voulu faire ça, c'est parce qu'en fait j'ai plein de morceaux de sweat, mais aucun pour faire un sweat entier. C'est trop petit. Donc je me suis dit, bah faisons un sweat avec plusieurs bouts de trucs. Sauf que ça, c'est pas vraiment élastique, donc ça va pas trop. Que j'ai fait un peu à l'arrache, je me suis plantée un moment, donc il a fallu que je rabote une partie là, je sais plus où. Donc on n'est pas vraiment à la même taille, donc c'est pas du tout calé ici, c'est mal cousu quoi. Ouais, il y a des parties de manches qui sont faites, j'avais pas assez, donc il y a des parties de manches qui sont cousues. Là, ça se voit pas hein, sur ce tissu là. Donc je me suis dit c'est pas grave, mais en fait si après, en plus c'était une galère à découper ce tissu là, ça part dans tous les sens. Bref, c'est du rafistolage. Et je me suis dit, c'est pas grave, je vais le mettre. Juste pour vous faire rire, parce que j'aime bien vous faire rire. C'est l'idée. Je vais essayer. Tout en sachant que c'est mon fils Simon qui va le porter et que, en plus, il l'aime pas. On me demande pourquoi. Hein, pourtant, il n'est pas très original, il est tout à fait sobre ce sweat. Elle devient folle, elle. C'est un peu ça. Hein. Donc j'ai fait une taille 38-40, je crois. C'est là l'erreur, je pense. C'est trop petit pour moi. Je suis toute boudinée dedans. Il va falloir que je range après. Ouais, c'est trop petit pour moi, ça c'est clair. Alors soit j'arrête de manger et ça me va. Voilà. Là c'est mal cousu. Là c'est mal cousu. Vous savez comme c'est mal cousu. Alors j'ai pas voulu coudre à la machine. Pourquoi? Parce que ce tissu là, c'est une horreur, ça en a mis partout, j'en avais plein dans le nez, c'était une horreur, c'est vraiment que du synthétique. C'est super extra doux par contre, je sais pas si vous sentez le... c'est super extra doux, j'adore. Il m'en restait juste un tout petit bout, hein, donc je me suis dit, c'est le moment de l'utiliser. Comme ça, hein, si je bouge pas, c'est sympa, je trouve. Mais j'étais obligée d'utiliser la surjeteuse. Et donc, du coup, quand j'ai commencé à surjeter là, je me suis dit, bah, je vais tout surjeter. Et eux, en fait, ils font des coutures à la machine. Donc voilà, trop petit. Ou alors, j'utilise le matin, quoi. C'est pas mal aussi. Si je... Ouais. Mais vous voyez, il y a des trucs qui vont pas, là, ça plisse et tout, parce que le tissu, c'est la galère à coudre. Mais en tout cas, j'aime bien me toucher le haut du corps, du coup. Et Simon n'aime pas du tout ça. Il a fallu que je fasse une couture aussi, puisque l'intérieur du... En fait, il y a une parmenture que j'ai surjetée, du coup j'étais obligée. Et je l'ai cousu avec quelques points, et vous voyez là, il y a des points là qui font une forme sur le tissu. J'ai pas réussi à le faire correctement. Parce que mes pièces, j'ai pas réussi à les couper correctement. En fait, il est là le problème. Voilà. Et comme j'étais vraiment très limitée en tissu, j'ai fait comme j'ai pu. Et voilà. Et j'ai même, voilà, normalement, on a le même tissu ici et ici, et on a le même tissu là et sur les manches. Moi, c'est encore plus bariolé. Mais en plus, il est court.
Celui-là, je suis pas sûre qu'il y ait quelqu'un qui le porte. Joseph l'adore. Le problème, c'est que Joseph, c'est beaucoup trop grand pour lui. Donc on verra. On va le mettre de côté. Sinon, en couture, si en couture, j'ai fait... Je les ai montrés rapidement sur Instagram, mais je voulais les montrer sans dire pour qui c'était vraiment destiné. J'ai fait des maniques au crochet, en couture, avec un patron hyper simple de la maison Victor. Voilà, dans des tissus. Alors là, il y a un wax. Ça, je me souviens plus. Je crois que c'est un tissu quand ma copine Sophie avait sa boutique. Et celui-ci, je l'avais acheté à Mondial Tissu. Ouais, je l'ai en jaune d'ailleurs aussi. Parce qu'au départ, je voulais faire un sac avec un sac projet pour ma boutique et je ne l'avais pas cousu. Donc voilà. Donc ça va aller dans les calendriers de l'Avent. Parce que j'ai pas mal de calendriers de l'Avent en cours. Pour pas mal de personnes. Et ça, c'est trop cool. J'aime bien. Parce que du coup, je fais des petites choses avec mes 10 doigts et j'aime bien. Alors, pour finir avec les objets finis, j'ai crocheté cette petite chose. Trop choupinette. C'est un Baby Groot. L'amigurumi Baby Groot. Qui est dans les Gardiens de la Galaxie, si je dis pas de bêtises. C'est une commande pour un de mes neveux qui l'adore, qui avait craqué dessus quand j'avais montré sur Ravelry. J'essaie d'avoir une lumière pas trop moche. Il est trop mignon. Hein. Je sais pas trop quoi vous dire. Je l'ai crocheté avec un crochet plus petit parce que le crochet préconisé, j'avais peur que le tissu soit pas assez serré. Donc forcément maintenant j'en ai fait tellement des amigurumi que je sais à peu près. Alors ce qui est long dans le projet, c'est que tous les cheveux sont faits un par un puis ensuite cousus. Et encore je pense que j'aurais pu en mettre plus. Ça c'est long. Mais sinon c'est vraiment hyper simple. Hein. Pareil, reste de coton. J'ai tout mis dans Ravelry, les quantités, tout quoi. De toute façon je mets toujours mes projets Ravelry à jour. Donc n'hésitez pas à aller voir si voilà, avec les liens vers les patrons. Cette petite chose. Voilà. Bon, et bien on va passer au projet en cours. On repasse au tricot. Alors la dernière fois que j'étais venue vous voir, j'ai regardé vite fait mon épisode pour regarder ce que je vous avais montré. La dernière fois, je vous avais montré mon pullover Shifty d'Andrea Mori avec le corps terminé. Eh ben, j'ai pas fait grand chose hein, depuis. Vous voyez, j'ai commencé une manche. Et en fait, ce pullover, que je trouve vraiment très beau, vraiment je le trouve vraiment chouette. Je pense que le projet fini va être top. Mais celui-ci, il n'a pas aidé pour ma tendinite. Parce que les rangs sont très très longs et il y a extrêmement de rangs. Il y a vraiment un grand nombre de rangs en fait. Et puis, bah, c'est tout, c'est déjà pas mal. Et puis voilà, donc alors aujourd'hui, dans le Coro défi organisé par Cécile, ma tricopine Cécile et votre tricopine Cécile, que font mes mains, elle organise un Coro défi que je trouve trop chouette, donc histoire de positiver pendant cette période difficile. Et je crois que le défi du jour, c'est de reprendre un vieil en cours. Donc je vais peut-être faire quelques rangs quand même, après là. Surtout qu'il va y avoir un tricoté virtuel peut-être tout à l'heure, donc je pense que je vais peut-être le prendre pour le finir. Quoi. Ça serait bien que je termine. À mon avis, si je termine la première manche, après, je fais l'autre. Mais j'ai pas envie de me faire mal au bras. C'est ça le truc. Je vous en parlerai vraiment en détail quand il sera terminé. Hein. Les encours, on va faire assez rapidement. Alors, sinon, le Joy. Vous vous souvenez du Joy? Il est où? Bon, je voulais vous montrer le Joy.
mais malheureusement je ne le retrouve pas. Ça vous indique un peu le bazar de mon atelier. Donc c'est pas grave, j'en parlerai la prochaine fois. Voilà, tout simplement. Alors sinon, j'ai repris le Joyful Thread de Sylvia McFadden que je tricote dans cette très belle laine. Je sais pas si j'ai un écheveau là pour vous montrer. Non, je sais pas. J'en ai un troisième mais je sais pas où il est. À moins qu'il soit au fond. Non. Dans cette très très belle laine, la Madelinetosh Twist Light. Dans le coloris Claude Dweller. Qui est, vous le voyez pas forcément bien là, vous voyerez mieux là, qui est un bleu ciel avec plein de nuances plus foncées, parfois un peu violettes. C'est très très beau. Et j'ai bien avancé. Alors c'est très difficile à montrer puisque c'est un châle qui est carré mais qui se tricote en rond. Donc pour moi ça c'est pas évident. Donc on le commence par le milieu. Voilà, là où le fil sort, là vous voyez. Et on alterne deux grands triangles en point mousse, donc des mailles en verre quand on est sur l'endroit, un triangle en jersey et un triangle en dentelle. Très belle dentelle que vous ne verrez pas non plus. Je vais essayer de vous l'étendre. Voilà. Alors, faut savoir que j'ai à peu près là, je dois avoir plus de 500 mailles sur mes aiguilles et qu'il me reste encore pas mal de répétitions du motif de dentelle. J'ai du boulot encore. Ça va être long. Mais alors, en revanche, il est vraiment mais très très agréable à tricoter. Il me fait pas mal celui-là. Tout ce qui est laine fingering en merino avec mes aiguilles en bois, ça me fait pas mal. C'est plus quand la laine est épaisse que ça commence à tirer. Voilà, donc celui-là, il avance petit à petit. Voilà, et puis sinon, j'ai des nouvelles choses que vous n'aviez pas vues la dernière fois. Je vais vous montrer le début d'un design que j'ai déjà montré sur Instagram si vous me suivez. Ça, j'adore, je suis trop contente. Donc je le tricote en fait avec un kit que j'ai acheté par le biais de mon ami Gaël Galonite au Québec, de la marque Fibrelia. Kit que j'avais acheté pour faire le shift long, je ne sais plus comment il s'appelle. Voilà, bref. Le grand châle triangulaire dans le point du shifty. Et puis j'ai abandonné parce que après mûre réflexion, après avoir regardé plusieurs réalisations, je trouvais que le triangle était trop profond et que j'en avais déjà des formes de châle comme ça. Donc pas de châle, hein, si vous me connaissez. Donc j'ai décidé de faire un design, tout simplement, dans une forme qui me correspond. Ah, donc en fait c'est un wrap. Non pas du tout hexagonal, c'est un parallélogramme. Donc on monte une partie de maille ici, dans cette largeur là, et on va toujours avoir cette largeur, voilà, et puis on alterne simplement les écheveaux l'un après l'autre en color block avec des points différents. Alors j'ai pas les couleurs, vous pouvez aller voir sur leur site, je crois que je vous mettrai le lien, le combo il est toujours en ligne. Et donc je ne vais pas vous en parler précisément parce que j'ai envie de vous en montrer, voilà, donc j'en suis là. Je pense mettre, excusez-moi pour les alertes sur le téléphone, je pense mettre soit des petits pompons ici, sur les transitions, soit des franges en dessous. Donc là, je suis sur la couleur pêche et je fais des petits. Alors là, je me suis éclatée. Je m'éclate avec les points en fait. C'est des petites roses, des boutons de rose avec des noppes. Je ne sais pas si je vais réussir à vous montrer. Donc là, il y a une partie avec de la dentelle.
ces laines sont mais, très agréables à tricoter. Là, il y a une partie avec des noppes, parce que j'adore les noppes. Et ça, c'est une partie texturée. Voilà. Donc, il a besoin d'un gros blocage. Il me reste cette couleur ensuite. Et cette couleur. Pour montrer dans la lumière. Un jaune moutarde qui sera à la fin. Oui, parce qu'il faut toujours terminer par le moutarde. Et puis cette couleur qui est très belle aussi, très nuancée. Voilà, je m'éclate avec ça, en fait. Donc c'est le principal, hein. C'est vraiment un tricot plaisir. Si vous voulez le faire au moment où il sortira, vous verrez, c'est vraiment très agréable parce que les sections sont pas très longues. La laine est assez épaisse. Je crois que c'est de la sport, mais en fait, moi je dirais que c'est plus de la DK. Je tricote en aiguille 4, mais moi je tricote très lâche, donc je pense qu'il se tricotera en 4,5 ou 5 pour avoir le même échantillon que moi. Voilà. Donc ça, il va s'appeler le châle Brianna, parce que dernièrement, on va dire que j'ai regardé rapidement Outlander. J'avais vu les 2 premières saisons, puis après je m'étais arrêtée pendant plus d'1 an. J'avais bloqué la partie où ils sont à Paris. Ça m'avait un peu... D'ailleurs, là aussi, ça m'a pas forcément plu. Puis je suis passée après, j'ai continué. Et en fait, ça m'a bien plu. J'ai beaucoup aimé le moment où elle vieillit. Et le personnage de sa fille, Brianna. Et voilà, je me suis dit que c'était un peu inspiré par cet univers-là, ces couleurs, tout ça, ça me parlait bien. Donc ce sera le châle Brianna, tout simplement. J'aime bien donner des prénoms à mes designs. Ensuite, allez, encore un tricot coup de cœur, qui est juste là d'ailleurs, parce que je viens de faire 2 rangs avant de monter le podcast. Ça, c'est le dernier châle de Steven West. C'est le Fantastic Shawl de Steven West. Qui est d'inspiration ethnique. C'est un châle complètement fou, quoi. En fait, le truc, c'est que quand je l'ai vu, alors déjà, j'ai eu un coup de cœur quand il l'a sorti, mais j'aimais pas trop les couleurs qu'il avait utilisées. Donc, j'ai beaucoup aimé quand même. Et puis, je me suis abonnée au hashtag sur Instagram. Bon, fallait pas faire ça. Du coup, j'ai passé des versions mais de fou dans des couleurs hyper pétantes. Et le début du confinement a été très difficile, ce que je vous expliquais avec la température de Lucien et le fait qu'on ait un... Merci. Ceci est une règle. Le fait qu'on ait eu un petit peu peur de la suite. Et le mercredi de la première semaine de confinement, je sais pas, j'avais besoin vraiment, je me suis dit c'est pas possible quoi. C'est pas possible, j'ai allumé la radio le matin, j'entendais que parler du coronavirus. C'est hyper stressant avec toutes les informations du gouvernement. On a tous l'impression qu'on a le coronavirus quoi. Hyper angoissant. Et je me suis dit, bon allez, va regarder dans ton stash, je suis sûre que là, t'as de quoi faire le Fantastic Shawl. Je suis allée trifouiller dans mon stash, les garçons dormaient encore. J'ai tout sorti, j'ai fait une photo d'ailleurs. Et puis je me suis dit, allez, c'est parti. J'ai bobiné direct en fait le matin. J'ai mis ma photo du combo en début d'après-midi parce qu'en fait le mercredi, j'ai peu de temps pour partager des choses sur Instagram. Et en fait, je l'avais monté dans la journée. Parce que ce qui est bien avec les châles, c'est que on fait pas d'échantillons. Alors, ils préconisent 3,75 en aiguille, bien sûr, comme d'habitude. Moi, j'ai utilisé des aiguilles 3. Et j'utilise mes restes en fait. Donc, je sais pas si c'est une bonne idée que je vous dise toutes les laines que j'utilise. Alors, je vais faire une vidéo dédiée, en fait, tous les projets un petit peu foufou que je vais faire cette année. J'ai décidé de faire des vidéos dédiées pendant la conception. Parce que je trouve que... En fait, ce que j'aime là-dedans, c'est de le tricoter. Je suis pas certaine de le porter parce que c'est quand même hyper bariolé. Mais bon, en même temps, j'assume de plus en plus un style beaucoup plus affirmé et original. Donc, pourquoi pas. On est dans mes tons, hein, de toute façon. C'est quand même fou, quoi.
Donc bref, je suis en train de vous préparer une vidéo dédiée où je vous explique un petit peu quand je me trompe, mes choix de couleurs, pourquoi, voilà. J'espère que ça vous plaira. En tout cas, moi, je m'amuse vraiment avec ce châle et c'est l'idée parce que comme ça, je ne réfléchis pas. Donc juste, on commence par là. Et puis ensuite, on fait un jeu d'augmentation. C'est un peu comme un yoke, c'est-à-dire qu'il y a des périodes où là, par exemple, on ne va pas faire d'augmentation, en fait, sur ces sections-là, qui sont... J'y arrive pas avec cette caméra. Je suis pas habituée. Donc, il n'y a pas d'augmentation, vous voyez. Et puis tout d'un coup, là, sur le rang en dessous, on va faire un rang où il va y avoir énormément d'augmentation. Donc, je pense qu'après, c'est au blocage où il faudra vraiment jouer sur l'élasticité. J'aime beaucoup la bordure, qui est une bordure en côte torse. Franchement, ça c'est très très beau. Et puis du coup, c'est hyper élastique. Je sais pas si c'est lié aux côtes torse, mais c'est une grande bordure. Franchement, c'est chouette. C'est vraiment... on sent que le gars, ce que j'aime, c'est ça. On sent que le gars, il prend des laines qu'il aime, quoi. C'est-à-dire, voilà, on va faire ça. Bon, là, il faut qu'on fasse beaucoup d'augmentation. Puis après, on va faire un... Ah oui, tiens, si on faisait un point comme ça. Là, il y a des torsades, là, ici, que j'ai fait d'ailleurs sans aiguille à torsade, en suivant le tuto de Mélina. Voilà, en fait, il s'éclate pendant qu'il fait son design. Et c'est ça, en fait, qui transparaît, et c'est ça que j'aime. J'en ai marre, en fait, des... en ce moment, c'est vraiment ça, quoi. J'en ai marre de voir que des pulls qui se ressemblent, que des châles qui se ressemblent. Voilà, ça me correspond plus en fait. J'ai vraiment besoin d'avoir des choses originales. Vous allez voir de plus en plus de choses originales chez moi. Et des garçons aussi. Tu veux montrer ta broderie? Je vais montrer. Je vous en ai pas encore parlé, mais en fait, Joseph, il a brodé ce matin une rose. Mais je vais vous en parler après. Qu'est-ce que tu veux faire? J'ai envie de continuer de broder et moi je vais d'abord terminer parce qu'il le fait avec moi et là je ne suis pas disponible donc il va attendre un tout petit peu. Oui, juste pour terminer sur le Fantastic Shawl de Steven West, je voulais juste vous dire que voilà, mes restes de laine, ils sont dans ce sac que je vous ai montré la dernière fois. Que Sandrine, Agnès Sorel sur les réseaux, m'a fait. Et regarde, tu vois, en fait, il est immense et il contient tout mon choix de laine. Et donc je pioche dedans. Je pioche dedans et c'est un vrai bonheur, quoi. J'adore. Voilà. Et je voulais aussi dire que je porte aujourd'hui les boucles d'oreilles que, comment s'appelle-t-elle, Naiwen. J'ai du mal avec les pseudos. Que Naiwen m'a offerte pour le swap de l'année dernière, en fin d'année, que je trouve très belle. J'adore. Voilà, alors on a fini avec les encours tricot. Vous voyez, j'ai pas mal d'encours. Hein. Et encore, je veux monter encore un autre projet là, pour offrir. C'est pour un bébé qui va naître bientôt. Donc je n'arrête pas de monter des projets, mais c'est pas grave, je ne me freine pas. C'est le principal pour moi. Donc allez, on passe à un projet. C'est quoi ça? C'est le Brianna Shawl. On passe à un projet crochet. En cours. En cours, c'est le... Il ne faut pas que les garçons rentrent parce que c'est un cadeau. C'est ce petit... Oh là 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 là, j'ai du mal. Là, voilà. C'est ce coussin. Je trouve trop mignon. Et c'est issu du livre Tendre Crochet 2 de Tournicotte, que j'avais rencontré d'ailleurs, je ne sais plus si c'était à l'AEF ou au CSF, il y a un moment, 2017 peut-être, quelque chose comme ça. Et je suis trop contente d'avoir ça. Donc en fait, j'utilise les laines que j'avais achetées et en masse pour le pull au crochet que j'ai fait, le Diamonds and Pebbles Jumper. Donc c'est la Drops Alaska et il m'en reste 5 pelotes. Et donc là, il m'en reste en fait. Il me reste 2 pelotes et demie. Et je pense que ça ira. Donc j'ai fait déjà une partie. J'aime beaucoup le rendu. Je le fais en crochet 5
alors que c'est préconisé en 6. Il faut vraiment croire que je suis très détendue hein, quand je tricote et que je crochette. Donc ça va être une partie. Et puis voilà, je suis sur le second, elle est bien avancée. Voilà. Donc ça, c'est ce qui est en cours au crochet. Et vivement, je suis contente de le faire. Et ça sera pour le calendrier de l'Avent. Voilà, donc vous voyez, je bosse beaucoup pour les calendriers de l'Avent. Ça me plaît énormément en fait de préparer des cadeaux à l'avance. J'adore. Je me dis même que si un jour je réouvrais ma boutique, un petit spoiler trick, spoiler alerte, si un jour je réouvrais ma boutique, je serais capable, je pense, de préparer des calendriers de l'Avent pour les créatifs ou des choses comme ça, parce que je trouve ça mais trop cool quoi, de faire de dire qu'une personne va pouvoir ouvrir un cadeau fait main un chaque jour. Je trouve ça, je sais pas, je trouve ça touchant, je trouve ça trop cool à faire, je trouve ça, ouais, c'est vraiment très agréable. Si vous faites des calendriers de l'Avent, vous savez de quoi je parle. Et si vous en faites pas, je veux bien avoir votre avis, ce que vous en pensez. Mais moi, je trouve que c'est trop chouette à faire. J'ai 50 000 idées à chaque fois. Voilà. Allez, on termine avec un en cours, donc cette fois-ci broderie, puisque je vous ai un peu divulgaché le truc avec mon fils Joseph. Alors j'ai découvert, grâce à Jumiette, qui a une chaîne YouTube, Jumiette, qui est une jeune designeuse très prometteuse, qui a une chaîne YouTube toute nouvelle et avec pas mal de contenu. Si vous ne connaissez pas, je vous mettrai le lien en dessous. Et donc j'ai découvert avec elle la chaîne Diana Wingert, qui est une chaîne de broderie. Et donc je suis allée voir et effectivement, il y a un truc dans ces vidéos, alors moi qui m'a donné envie de faire. Vraiment, je me suis dit, mais ça a l'air si simple. Il faut absolument que j'essaie. C'est trop beau et ça a l'air trop simple. Et moi qui adore dessiner des fleurs et tout, je me suis dit, il faut que je fasse. Et puis voilà, je suis allée voir une de ces vidéos. Donc la vidéo, si je vous mettrai le lien en dessous, c'est Garden Roses, donc le jardin de roses. Et donc j'ai commencé à faire une broderie en relief grâce à sa vidéo en fait. En fait, pour chaque vidéo, j'ai pas regardé, mais je pense qu'en dessous, elle met un lien avec le PDF pour télécharger la charte, enfin le dessin. Et ensuite, il faut le transférer sur un tissu. Chose que je n'ai pas fait, puisque moi, j'ai pas d'imprimante, j'ai pas de tissu pour transfert, j'ai pas tout ça. Donc, je l'ai fait à la main. Je l'ai certainement fait plus grand. Et je l'ai fait sur un tissu foncé et je l'ai tracé avec une craie. Bref, j'ai fait comme ça. C'est un peu, en ce sens, c'est un peu comme ça. Je vois quelque chose et je me dis, hop, je le fais, il faut que je le fasse tout de suite et que je me débrouille pour le faire. Donc la craie, elle s'efface, donc je suis obligée de repasser dessus. En même temps, je fais un peu au feeling. Voilà. Et j'utilise tous mes fils de mon stock. Je n'ai rien acheté pour faire ça. C'est sur un tissu de lin. L'idée est peut-être d'en faire un sac. Peut-être pour offrir ou pour garder, je ne sais pas. Mais c'est hyper cool à faire. Et alors donc du coup, Joseph, lui, il a voulu tester parce qu'il trouve ça très beau, ces roses là en relief. Et il se débrouille pas trop mal, hein, c'est chouette. Bon après, moi c'est pas super nickel, hein. Je vous montrerai ça en détail quand ce sera terminé, mais j'aime beaucoup choisir les couleurs. C'est encore un travail qui me plaît bien, le choix des couleurs. Alors vous voyez, il y a un truc qui est pas du tout conventionnel, c'est que là moi j'ai du fil certainement avec un peu de soie, et là c'est que du coton. Donc c'est pas du tout conventionnel. Mais c'est joli. C'est très en relief, mais c'est ça qui me plaît, je crois. Et puis en fait, ce que j'aime, je crois, dans ces vidéos, c'est que c'est pas parfait. Elle pique pas, c'est pas nickel, c'est pas comme le point de croix où il faut vraiment, voilà, on fait le truc. J'en ai fait beaucoup, hein, donc je critique pas du tout. C'est juste que ça me parlait plus parce que je trouvais que ça manquait un peu de toutes ces broderies bien droites. Là, ça me stresse. Je crois qu'en fait, j'aime pas ce qui va bien droit. Hein. J'aime bien quand ça part un peu dans tous les sens. J'aime bien quand il y a une part en fait de créativité où ce qui me plaît, je crois que c'est que j'ai pu le dessiner à la main en fait aussi et que j'ai pu faire la forme des roses que je voulais. J'ai changé de couleur et pas forcément comme elle le disait. Voilà, il faut que vraiment je le personnalise et puis c'est tout. Voilà, je fais ma maline, bref.
Bon, bah, je crois qu'on a terminé. J'aurais pu vous montrer, comme tout le monde, le dernier livre que je me suis offert. C'est donc 52 Weeks of Socks, qui est une parution de Laine Magazine et que je trouve vraiment très chouette. J'ai pas testé encore, mais il y a vraiment énormément de patrons qui me plaisent. J'aimerais bien vous en montrer quelques-uns, si vous voulez bien. Donc 52 patrons de chaussettes, tous plus beaux les uns que les autres. Alors, donc celui-ci, est-ce que je vais réussir? Hop! Celui-là, il s'appelle, c'est le premier, Intersections de Marceline Smith. C'est très beau. Il y a des patrons en laine fingering, il y a des chaussons, il y a des patrons en laine DK. Il y a le patron d'Andrea Mori, là, il est très beau aussi. Hop. Mais alors les petites noppes au-dessus, là, je sais pas si on peut mettre des chaussettes, des chaussures par-dessus. Il y a vraiment énormément de patrons très chouettes. J'aime beaucoup celui-ci est très beau. Alors j'ai très envie de refaire des chaussettes pour moi. Le truc c'est que j'ai toujours les chaussettes que je vous ai montrées la dernière fois. J'ai abandonné parce que c'était du jacquard et que j'avais mal au bras. Donc j'ai laissé le jacquard de côté pour reposer mon bras parce que c'est assez... ça monopolise quand même beaucoup des deux bras, le jacquard. Donc j'ai mis en stand-by les Happy Hand Socks. Donc il faut que je termine avant de commencer une nouvelle paire. La prochaine paire sera pour moi je pense. Ou alors pour mon fils, mais j'aimerais bien que ce soit pour moi. Voilà, qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre? Il y en a plein des très belles. Il y a celle-ci de Kathleen Hunter, mais alors il y a le patron, alors c'est un peu difficile de... que j'aime beaucoup. Voilà, bon je ne vais pas vous en montrer 50 000, mais il y en a vraiment énormément. Des très belles. Celui-ci est très beau aussi. Vous n'allez rien voir, hein, mais bon. C'est une très belle parution, c'est un très beau livre. Superbe. Il y a un petit truc pour petit marque-page, très beau. Alors ça, je l'ai acheté sur le site de Laine des Îles. Et je pense que maintenant il est out of stocks. Voilà. Mais ouais, un très beau bouquin. Voilà, mais on a fait le tour, je pense que c'est bien. Je vais revenir vous voir prochainement, promis. Ça m'a fait du bien. Si vous avez l'occasion, faites-vous des tricotés virtuels parce que ça permet de rencontrer des personnes. Et moi, j'en ai fait un, mais alors hyper rapidement hier soir. Il y en a un qui est prévu ce soir. Où j'ai vu rapidement des personnes qui étaient particulièrement stressées. Donc, ça va aller. Hein, on va se soutenir. On a le tricot, on a le crochet, on a la couture. On a de quoi s'occuper. Il y a des personnes qui ne savent pas quoi faire de leur journée. Déjà, on a ça. Ensuite, on a l'occasion d'être ensemble avec les personnes qu'on aime et on a la possibilité de pouvoir voir, par exemple en FaceTime, les personnes qu'on aime et qui sont loin de nous. Donc c'est top. Moi, de mon côté, personne n'est malade dans ma famille pour le moment, donc je croise les doigts pour que tout aille bien. On s'inquiète pour nos proches, pour nos amis, mais ça va aller. Hein. Vraiment, je pense que il faut faire confiance et puis surtout, il faut vraiment respecter les règles. Ça m'énerve beaucoup les personnes qui ne respectent pas les règles. Et puis chacun fait comme il peut aussi, donc arrêtons de nous juger les uns les autres. On fait comme on peut. Voilà. Tant qu'on est bienveillant, c'est bien. Et j'espère que ce petit moment de créatif vous aura fait du bien autant qu'à moi, parce que moi ça m'a vraiment fait du bien. Et puis je vais vous laisser là. Moi je travaille pas demain, donc je vais pouvoir m'occuper un peu mieux des garçons parce que l'école à la maison c'est sport, hein, donc avec 3 c'est pas évident. Surtout que je télétravaille, donc ouais c'est pas évident. Franchement, bravo aux instits.
Et puis n'oubliez pas d'aller applaudir à 20h toutes les personnes qui se démènent pour nous et qui n'ont pas le choix que d'être là pour nous et qui ont pris la décision d'aider les autres. Alors moi je dis bravo, parce qu'ils sont courageux. Même s'ils n'ont pas le choix, faut leur dire qu'ils sont courageux et qu'on est fiers d'eux. Voilà. J'espère que vous vous porterez bien. Et puis je vous laisse là. Et puis je vous dis peut-être fin de semaine, je sortirai le vlog de la semaine. Je vous embrasse. À bientôt. Restez chez vous. Bye bye.